Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'exercice 4, deuxième question du bac S 2017 de Nouvelle-Calédonie, donc épreuve de novembre, exercice sur les complexes. On vous demande pour quelle valeur de n, n est un entier naturel, le nombre Zn est-il réel? Et Zn, c'est 1 plus i divisé par 1 moins i puissance n. Alors, il y a deux façons, on va dire, de voir si un nombre complexe est réel. Première chose, vous pouvez utiliser sa partie réelle. Donc Zn réel, ça équivaut à partie donc imaginaire de z égale 0. C'est-à-dire que vous n'avez qu'une partie réelle et pas de partie imaginaire. Là, ici, c'est compliqué parce que votre nombre Zn est sous une forme de division, donc ça va être compliqué. Il faudrait développer à la puissance n, donc ça serait quasiment impossible pour nous. Donc, deuxième chose, on va regarder les arguments. Alors, on a utilisé, vous voyez, premièrement, la forme algébrique nous mène à rien, donc forme exponentielle, qu'est-ce que nous dit l'argument? Vous savez bien qu'un nombre réel, ça veut dire que soit il est nul, soit eh bien, son argument c'est 0 ou pi. Sur un dessin, ça revient à dire ceci, vous voyez, Zn. Donc si votre nombre est réel, il est sur l'axe horizontal. Alors l'axe horizontal, donc si vous n'êtes pas sur l'origine, c'est-à-dire que ici vous avez donc un argument 0 si vous êtes à droite, et un argument pi si votre complexe est à gauche. Si c'est un nombre négatif, par exemple, vous êtes à gauche. Si c'est un nombre positif, vous êtes à droite. Exemple, si vous voulez, argument de 1, c'est 0, modulo 2pi. Si vous voulez l'argument, donc moi j'ai mis quoi? J'ai mis, on va dire, moins 2. L'argument de moins 2, c'est pi, modulo 2pi. Le seul qui n'a pas d'argument, par contre, c'est l'origine ici, donc pas d'argument. Le nombre 0 n'a pas d'argument, il n'y a pas d'angle. Donc, pour ça qu'on doit séparer Zn égale 0 ou argument de Zn égale 0 modulo 2pi ou pi modulo 2pi. Ce qui revient en maths à dire que ça fait 0 modulo pi. C'est-à-dire qu'on est à 0 avec des demi-tours, soit en face, soit en 0. Voilà. Donc, première chose, est-ce que Zn peut faire 0? Alors, 1 plus i est non nul. Donc déjà, votre numérateur est non nul. Ensuite, est-ce qu'il existe vraiment 1 moins i, c'est différent de 0. Donc 1 moins i à n'importe quelle puissance sera différent de 0. Donc Zn existe et est différent de 0. C'est surtout d'ailleurs le numérateur qui m'intéresse ici. Alors, conséquence, eh bien, on a donc besoin d'avoir l'argument de Zn. Il faut donc chercher l'argument de Zn. Donc cherchons l'argument, enfin plutôt un argument, on pourrait être précis, un argument de Zn. Je dis 1 parce qu'un argument, c'est un ensemble de mesures. Alors, vous avez modulo 2pi plusieurs valeurs possibles comme réponse. On peut répondre 0 ou 2pi par exemple. Alors, il va donc falloir, ici il est sous forme de division, donc il faut mettre sous une forme exponentielle. Alors c'est pas évident, parce que, eh bien, en haut 1 plus i, ça c'est facile, en moins i en bas, vous avez des puissances n. Bon, on va donc s'occuper d'abord de 1 plus i et 1 moins i. Et pour ceux qui sont patients, je vous proposerai une troisième possibilité un petit peu astucieuse. On fera ça en fin de vidéo. Donc, on s'occupe maintenant de 1 plus i. Alors 1 plus i, on ne va pas passer 2 heures. C'est un complexe très spécial. On le connaît par cœur, si vous voulez. On sait que c'est racine de 2, ei pi sur 4. Alors pourquoi on sait ça? D'abord, son module, c'est racine de 2. Racine de 1 au carré plus 1 au carré. Et ensuite, une fois que vous avez ça, vous le factorisez par racine de 2. Voilà, ça vous laisse 1 sur racine de 2 plus i, donc fois 1 sur racine de 2. Alors là, c'est mal écrit, on va plutôt faire quand même les choses bien. Donc plus i sur racine de 2. Vous cherchez donc un réel tel que cos θ vaut 1 sur racine de 2 et sinus θ vaut 1 sur racine de 2. Et ça, vous connaissez. Vous avez deux cosinus et sinus qui sont égaux, donc positifs. On a donc pi sur 4. Voilà, votre angle, vous voyez, il est cadran supérieur droit. Donc on est ici avec un cosinus égal à un sinus, c'est pi sur 4. Donc voilà pourquoi 1 plus i, c'est racine de ei pi sur 4. Pour 1 moins i, qu'est-ce qu'on va dire? Alors 1 moins i, c'est le conjugué de 1 plus i. Donc c'est le conjugué de racine de 2 ei pi sur 4. Alors le cours, graphiquement, et la formule. Alors le cours, si vous avez ici
un angle θ. Vous savez que si ça c'est le complexe qui correspond à Z, le symétrique par rapport à l'axe horizontal, eh bien ça sera un point M' d'un fixe Z bar. Donc vous aurez par symétrie moins θ. Donc dans le cours, vous avez certainement cette formule, argument de Z bar égale moins argument de Z modulo de pi toujours. Ensuite, ça veut dire qu'ici, 1 moins i, ça sera donc racine de e moins i, pi sur 4. Dans notre complexe Zn, c'est à la puissance n. Donc 1 moins i puissance n, pour tout n antinaturel, eh bien ça nous donne donc racine de 2 e moins i pi sur 4 puissance n, c'est-à-dire racine de 2 puissance n, e moins i n pi sur 4. Quand on met la puissance n, le n peut rentrer comme exposant, donc comme multiplication. On fait, nous, eh bien, le rapport des deux. Donc on fait Zn, 1 plus i sur 1 moins i puissance n. Donc racine de 2 ei pi sur 4 sur racine de 2 puissance n, e moins i, n pi sur 4. Alors, on a le module devant, on va donc avoir racine de 2 puissance ici 1 moins n. On peut monter les puissances en mettant un moins devant. Et ici, quand on a des ei qui montent, ils se transforment en positif, on aura pi sur 4 plus, enfin positif, on enlève le moins qui est là, donc ça fait pi sur 4 plus n pi sur 4, ce qui donne finalement racine de 2 puissance 1 moins n, ei, je vais factoriser par pi sur 4, ça donne n plus 1 fois pi sur 4. Donc on vient de montrer que Zn c'était racine de 2 puissance 1 moins n, multiplié par ei, n plus 1, pi sur 4. On revient à ce qu'on a dit, Zn étant non nul, Zn réel, ça équivaut donc ici, argument de Zn égale 0 modulo pi, c'est-à-dire 0 ou 2pi, et l'argument ici, bien vous voyez, c'est quoi? C'est ce qu'il y a à l'intérieur du ei, donc c'est n plus 1 pi sur 4 doit être égal à 0 modulo pi. Alors là, on va faire attention. Alors 0 modulo pi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il existe k appartenant donc à z, un entier naturel, un entier relatif plutôt, tel que n plus 1 fois pi sur 4 est un multiple de pi, c'est-à-dire c'est écrit k fois pi. Ça nous permet de trouver k. Donc, on divise par pi, les pi disparaissent. Ça veut dire qu'il existe donc k appartenant à z, tel que n plus 1 soit égal à 4k, c'est-à-dire il existe k appartenant à z tel que n, et donc 4k moins 1, c'est-à-dire un multiple de 4 moins 1. Donc toutes les valeurs de n possibles, c'est l'ensemble des multiples de 4 moins 1. Donc on va commencer à faire une petite liste. Alors, si vous voulez, solution de notre problème, c'est donc tous les nombres qui s'écrivent 4k moins 1, avec ici k entier. Alors n est un entier naturel, donc il doit être supérieur à 0. Donc si vous prenez k égale 0, ça ne va pas. Donc c'est tous les nombres qui s'écrivent 4k moins 1 avec k entier supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que vous aurez le premier qui est donc k égale 1, ça fait 3. Ensuite 3 plus 4, 7, 11, etc. 15. Et vous rajoutez 4 à chaque fois. Vous avez une liste évidemment infinie, parce que vous en retrouvez un tous les 4. Voilà, ça veut dire que vous êtes au multiple de 4 moins 1. Par exemple, si vous voulez, 64 moins 1, ça marchera. Donc à 63, vous aurez aussi Zn qui est réel. Donc l'exercice là, j'avoue assez difficile. On est proche de la spécialité. Pour ceux qui ont fait la spécialité, vous aurez, et bien ici comme réponse, on peut mettre que n doit être un entier naturel avec n égale moins 1 modulo 4. En congruence, ça donnerait ça. Ça veut dire que n aussi, autrement dit, n est égal à 3 modulo 4. Ça c'est vraiment pour ceux qui font spé. Voilà pourquoi on retrouve 3, 7, 11, 15, etc. Moi je vous propose une troisième méthode pour pouvoir parler d'un réel ici. Et donc c'est une façon de faire cet exercice qui marche aussi assez bien. Alors une autre caractérisation des réels, c'est avec le conjugué. Un complexe est réel si il est égal à son conjugué. C'est-à-dire que Zn
égale Zn bar. Donc là, on va avoir donc 1 plus i sur 1 moins i puissance n, qui doit être égal à 1 plus i, avec une barre ici, donc une barre sur tout, le trait est un petit peu long à droite, voilà. Conjugué d'un quotient, c'est le quotient des conjugués, donc ça donne 1 plus i sur 1 moins i puissance n, égale donc à conjugué de 1 plus i, divisé par conjugué de 1 moins i puissance n. Ça me permet comme ça de vous rappeler des petites propriétés, hein. Donc je viens d'utiliser le fait que le module de z sur z', c'est module de z sur module de z'. Deuxième chose, je vais... Alors en haut, il n'y a pas de problème. Là à droite, à gauche, je n'ai rien changé. À droite, ça fait 1 moins i. Et en bas, je dois sortir la puissance. On peut, parce que ça marche très bien avec le produit. Le conjugué d'une puissance, c'est la puissance du conjugué. On peut sortir comme ça les puissances ou les rentrer. Donc moi, je vais la sortir. Ça sera donc 1 moins i bar à la puissance n. C'est un petit peu long, vous allez voir, c'est assez sympa. Ça me permet de vous rappeler les propriétés des conjugués. Ici, ça donne 1 moins i sur... Alors, conjugué de 1 moins i, c'est 1 plus i. Donc, 1 plus i puissance n. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 1 plus i fois 1 plus i puissance n égale 1 moins i fois 1 moins i puissance n. Et chose intéressante, on obtient une équation avec 1 plus i puissance n plus 1 égale 1 moins i puissance n plus 1. On passe à la forme exponentielle. Donc ici, c'est racine de 2 ei pi sur 4. Et à droite, racine de 2 e moins i pi sur 4. C'est un des points communs des deux méthodes. Je sépare, les racines de 2 vont s'annuler puisqu'il y en a une de chaque côté. Il vous restera donc ei n plus 1 pi sur 4 égale e moins i n plus 1 pi sur 4. On a donc deux ei égaux. Conséquence, ça veut dire que quand on a deux ei qui sont égaux, ei θ égale ei θ prime, ça veut dire que θ est égal à θ prime modulo 2pi. Donc on obtient n plus 1 pi sur 4 va être égal à n plus 1 pi sur 4 avec un moins devant. Voilà, c'est pas très bien noté ça, mais voilà. Il n'y en a plus qu'à regarder ce qui se passe. Ça donne tout simplement qu'il existe un nombre k, pour l'instant antiratif, tel que, eh bien donc n plus 1 pi sur 4 égale moins n plus 1 pi sur 4 plus 2 fois kpi. Voilà, là on est sur des choses un petit peu difficiles, mais c'est vraiment juste pour montrer cette méthode. Ça donne, donc on divise tout par pi, les pi disparaissent, on multiplie par 4, ça veut dire que n plus 1 égale moins n plus 1 plus 8k. On met tout à gauche, enfin tous les n, il restera 2n plus 2 égale 8k. On divise par 2, donc il existe k appartenant à z, tel que n plus 1 égale 4k. On retrouve notre, donc il existe k appartenant à z, tel que n s'écrit 4k moins 1, on retrouve ce qu'on avait avec l'autre méthode, vous voyez, donc c'est assez cohérent. Bon, c'est pas plus pratique comme ça évidemment, mais ça permet de résoudre une équation avec des modulos, donc parfois ça fait un petit peu du bien. Donc on n'oublie pas, évidemment que n est positif, et donc k est forcément plus grand que 1, et on retrouve, vous voyez, des nombres qui s'écrivent 3, 7, 11, 15, 19, etc. On rajoute 4, 4, 4. Voilà, exercice terminé. Exercice plutôt difficile quand même pour une petite question comme ça. Il y a beaucoup de travail et plusieurs manières d'aborder le problème. Donc à vous de voir un petit peu ce que vous aurez appris en faisant cet exercice. Voilà, à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Bonne fin de journée.